Salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une présentation de répliques. Une de plus. On commence 2020 en fanfare avec une nouvelle gamme qui arrive dans l'airsoft, les Red Wings de chez Rossi. Avant de commencer, j'aimerais remercier David chez Rossi Europe ainsi que Marine chez 01 Magazine qui m'a envoyé cette réplique afin que je vous la présente et puis que je la découvre également. C'est une réplique que vous pourrez trouver en 3 versions. Une version grise, une version noire et la version dorée ici. Le prix public conseillé de la version grise et de la version noire est de 110 € et le prix public conseillé de cette version gold est de 118 €. Alors David m'a dit qu'il faut s'attendre à une augmentation de 10% en 2020. Voilà, c'est comme les timbres, comme l'essence, tout augmente. 10%, c'est la norme, 10%, je sais pas pourquoi. Moi je gagne pas 10% de plus tous les ans, c'est bizarre, j'aimerais bien, mais malheureusement ça n'est pas le cas. Enfin bref, qu'est-ce que c'est Rossi? Eh bien c'est une compagnie qui fait de l'airgun et qui fait de l'armement, c'est un armurier. Amadeo Rossi était un armurier italien qui a commencé à officier au 19e siècle. La compagnie a été fondée en 1889, c'est une compagnie pas italienne mais brésilienne du coup. Leurs armes sont assez plébiscitées, voilà, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Aux États-Unis ça a une certaine réputation, on va dire, voilà, ils font des bons trucs. Concernant l'airgun, je peux pas trop vous dire, et puis l'airsoft, là c'est un petit peu le début. Et donc pour leur PA, c'est une autre usine chinoise, j'ai pas vraiment la source. Mais ce qui est important, c'est que ça va être une base de 1911 compatible avec les pièces Tokyo Marui. Allez, on a regardé cette chouette boîte bien classe assez longtemps. Nous avons aussi un mode d'emploi avec les consignes de sécurité à respecter et puis un éclaté de la réplique. Bon, on va pas faire de grandes découvertes, je vous le disais, ce sont des répliques qui sont basées sur une mécanique Tokyo Marui. On enlève la mousse. Oh, et on découvre la réplique qui est livrée avec un chargeur à gaz. C'est une réplique qui va être compatible gaz et CO2, mais elle est livrée par défaut avec un chargeur gaz. Donnée pour 34 billes. On le verra tout à l'heure, mais croyez-moi sur parole quand je vous dis que c'est compatible avec la plupart des chargeurs de 1911 sur architecture Tokyo Marui, donc KJ-Works et compagnie. On trouve également une tige guide et un ressort récupérateur pour CO2. Ils ont rajouté ici un gros ressort qui va permettre d'absorber le choc. On a un nozzle de rechange, alors il n'y a pas de nozzle été, nozzle hiver, ici c'est juste un nozzle de rechange au cas où votre nozzle casse. Voilà. Alors est-ce qu'ils ont déjà prévu que les nozzles allaient être fragiles et allaient casser? Je sais pas trop. Après si vous faites tourner ça au CO2, c'est peut-être pas forcément des nozzles qui sont faits pour tourner au CO2, donc c'est assez logique. Et puis des joints qui vont bien être utiles pour le chargeur. Alors le chargeur, c'est vrai que je vous ai pas forcément montré le détail, mais c'est une base par goupille. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça peut fuir. Bon, pour l'instant moi j'ai pas eu trop de soucis, j'en ai pourtant quelques-uns des chargeurs comme ça. Et puis on a cette réplique 1911 Red Wings, je vais vous la montrer tout de suite, vous êtes là pour ça non? Pourquoi Red Wings? C'est l'opération des Navy Seals qui avait été menée en Afghanistan et dont le film Lone Survivor a été adapté. Bon, il fallait un nom, je veux dire, on n'a pas vu ce flingue dans le film bien sûr. C'est une réplique qui est largement fabriquée à base d'aluminium, du plastique aussi sur les plaquettes. Elle mesure 238 mm pour une masse de 550 grammes à vide et un petit peu plus de 700 grammes avec le chargeur d'origine. Bon, ça va rester bien maniable, on est loin du kilo. Pourquoi c'est léger? Déjà l'aluminium, c'est léger. Et puis on va avoir une glissière relativement usinée, relativement ajourée. On va voir ça tout de suite. Au niveau des marquages, ça va pas très loin, il y en a pas. Regardez. Ici, il y en a pas. Ici, on a le minimum, numéro de série. Voilà. Il n'y a pas Rossi, il n'y a pas de marquage Airsoft, il n'y a rien du tout. On a un petit 45 ACP sur le canon externe. Petite touche RS. Ah bah si, on a également ici, regardez, le logo de la boîte qui a dessiné cette réplique. J Combat Tech, qui est une boîte espagnole de design et de conception.
J'avais déjà vu ce logo sur une réplique, j'arrive plus à retrouver laquelle, ça m'embête vraiment beaucoup. Et puis grâce à Razorback de Airsoft Review, eh ben, on a trouvé la solution, enfin lui a trouvé la solution. Moi je vous avoue que j'ai passé un bon quart d'heure à chercher sur Google et puis j'ai pas trouvé, donc j'ai demandé un petit peu aux gens qui étaient connaisseurs en 1911, qui n'ont pas su me répondre, voilà. Et donc c'est Razorback qui m'a trouvé la solution de J-Combat Tech. Je vous mets le lien également dans la description, hein. En même temps que celui de Rossic, celui de 020, enfin voilà, tous les liens dont vous avez besoin si vous voulez plus de renseignements. Et du coup, on a un design assez particulier. Alors au début, moi j'ai demandé à David, chez Rossi, est-ce que vous faites fabriquer ça par Army, parce que ça ressemble un petit peu à du Army. Ils m'ont dit non, c'est pas Army, c'est une autre boîte en Chine qui nous fabrique nos répliques. De toute façon, c'est tout made in China. C'est vraiment très très léger, c'est vrai, punaise. On a ce revêtement noir ici, qui j'espère sera de bonne qualité. On verra ça au fil des sorties et des parties. Avec des usinages ici sur la glissière. Voilà, 2 ports, un de chaque côté. Bon là c'est juste pour alléger. On a des espèces de stries de préhension à l'arrière ici. Elles sont assez marquées pour qu'on puisse armer notre réplique de manière tout à fait facile. On a un marteau évidé, type squelette. Une sûreté de pouce, ambidextre, voilà, qu'on ne peut actionner que lorsque le marteau est à l'armée. On n'a pas de faux extracteur, on a une vis à la place du percuteur. La sûreté de paume ici, la queue de castor. Un anneau de dragon. Des plaquettes en polymère qui, ma foi, ont un style assez particulier. Bon, alors, moi avec mes petites mains, je trouve que c'est un petit peu trop gros. Voilà, j'aime bien les plaquettes plates, mais la prise en main est relativement bonne quand même. Alors il y a un sens, celle-ci, il y a le petit emplacement ici pour la petite pièce là du bouton d'éjection du chargeur. Bouton d'éjection du chargeur qui est somme toute classique. Une queue de détente également classique avec 3 trous. Elle est en métal. On va retrouver un rail Picatinny ici à l'avant. Ça va nous permettre de fixer une lampe. Alors attention, ce rail il est un petit peu large. Ça doit être du 22 au lieu d'être du 20 mm ou quelque chose comme ça. Du coup, si vous avez tout ce qui est sur fire ou les choses qui vont se faire glisser par l'avant ici, vous aurez peut-être un petit souci. Déjà celle-ci, vous voyez, j'ai pas de vis pour régler. Bon, je peux pas la mettre en définitive. Ah, c'est bizarre ça. Alors que là, ma PL Pro, normalement, elle va passer. Hop. Mais parce que ici, j'ai une vis pour régler la tension. Donc voilà, ne soyez pas surpris si votre lampe ne se monte pas de premier abord sur cette réplique. Le rail est un petit peu large. Je vous l'ai dit, c'est la version Gold. Donc le canon a un revêtement doré. C'est un canon en métal, bien sûr. Et il est orné d'un adaptateur. Voilà. On va avoir du 14 mm anti-horaire ici. C'est un adaptateur en métal. Ça va vous permettre de mettre un traceur, un modérateur de son, ce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas l'utiliser, bah vous l'utilisez pas. Mais surtout si vous le trouvez disgracieux, vous pouvez l'ôter. Et là vous avez un look tout à fait normal. Donc je le manipule depuis tout à l'heure. Effectivement, on a un arrêtoir de glissière ici qui est fonctionnel. Lorsque vous n'avez plus de billes dans votre chargeur, la glissière reste bloquée en arrière. On met un chargeur approvisionné. Soit on fait un petit coup de power stroke, soit on actionne l'arrêtoir et ça revient à l'avant. Au niveau des organes de vision, on a du type Novak, sans point blanc. Donc ici à l'avant, à l'arrière. Bon, on a une visée classique. Je crois que je dis classique au moins 50 fois par vidéo, mais bon, bah, c'est du classique. Là, ils n'ont rien inventé. Il n'y a pas de tritium, il n'y a pas de point blanc, il n'y a pas de U, il n'y a rien du tout. La simplicité du 1911. Alors, au niveau du puits de chargement ici, on a également un petit emplacement ici pour faire passer les cartouches de CO2 si vous utilisez des chargeurs type CO2. On va regarder un peu comment ça clique. Voilà, donc ici, avec son chargeur. Vous voyez. Alors, faut aimer après le look avec le chargeur long comme ça. Donc ici, j'ai du green gas à l'intérieur. Ouais, ça n'a pas un kit de mulet. Le ressort est très souple. Le cycle est relativement doux. Ici avec un chargeur M45 Tokyo Marui. Voilà, ça passe également.
La queue de détente, c'est du 1911. Donc on n'a pas beaucoup de courses, on arrive sur un mur quasiment inexistant, il n'y a pas d'over-travel. Le reset ici, bah on le sent pas, il n'y a pas de clic, il n'y a rien du tout. C'est ça qui est le plus perturbant en fait. Si vous voulez tourner au CO2, c'est possible également, ici avec un chargeur Kajiworks. Oh, bah. Bon, par contre, s'il n'y a pas de CO2, c'est bizarre, ça fonctionne pas, dites donc. La préparation de la vidéo, quoi. Hop, magie du direct différé. Ouf. Ah oui, ça tape. Ça tape, ça tape. Voyons voir avec, du coup, l'autre ressort récupérateur. Le kick est massif hein, au CO2. Hein. On verra combien ça sort au chronie, ça, au CO2. J'espère que ça tapera pas trop fort. Mais en tout cas, au niveau du kick, c'est très très sympa. Donc vous voyez, vous aurez l'embarras du choix concernant les chargeurs que vous utilisez avec ce Red Wings. Surtout si vous avez déjà des 1911 chez vous, ça permet de ne pas racheter de chargeur. C'est tout aussi bien. Et puisque je vous parlais de chronie, on va aller voir combien ça sort au chronie. Wow, c'est tout bizarre, hein, avec le chargeur d'origine. Déjà, les billes remontent relativement mal, elles restent un peu coincées dans les lèvres. Alors je ne sais pas s'il y a un problème de moulage au niveau des lèvres ou quoi. De temps en temps, il y a une bille qui va rester coincée, c'est un peu chiant, on tire à vide. Et puis vous voyez, on a des gros écarts, alors... J'allais dire c'est mon chronie, et puis après du coup j'ai fait les tests au CO2, j'ai fait les tests avec un chargeur Tokyo Marui, et là on avait quand même une très bonne stabilité. Bonne nouvelle, au CO2 on est encore en dessous des 300 fps, donc ça va être jouable partout. Ça c'est très très intelligent de la part de Rossi d'avoir fait une réplique réglée dans ce sens. Le CO2 tape vraiment fort au niveau du kick, hein. C'est vraiment super plaisant. Si vous aimez les répliques avec du kick, là au CO2 ça envoie du lourd. J'espère que ça sera assez solide pour pas casser au bout de quelques chargeurs, mais je suppose qu'ils ont fait des tests avant de commercialiser cette réplique, du moins j'espère. Je ferai des tests un peu plus poussés pour la review complète à venir sur l'entre le blog, et je vous dirai si c'est vraiment un souci là au niveau du chargeur d'origine. On va regarder un peu ce qu'il a dans le bid, ce Red Wings. Donc au niveau du démontage, si vous avez déjà démonté un 1911 Airsoft, c'est la même chose, hein. Voilà. Niveau méca, pas de surprise. Si vous avez des casses ou si vous voulez faire de l'upgrade ou quoi que ce soit, go Tokyo Marui est assimilé. Alors vous pouvez très bien utiliser, c'est ce que j'ai fait moi pour mes tests chroniques, hein, vous pouvez très bien utiliser ici le ressort récupérateur et la tige guide du modèle, enfin soi-disant modèle CO2.
Ça ne dérange pas, n'est-ce pas? Ah bah oui, si on n'enlève pas ici le barrel bushing, ça passe vachement moins bien. Ouais, je découvre, hein, faut pas m'en vouloir, l'airsoft moi je connais pas trop. Donc, ici on a pas mal de gras hein, au niveau du cylindre. On va pouvoir ôter ici l'ensemble canon interne bloc hop-up. La molette de réglage ici, donc c'est pareil, hein, type Tokyo Marui. La patte d'appui. La patte d'appui, elle m'embête un petit peu moi parce que du coup mon bourrelet, enfin ici on le voit pas trop, mais il a l'air un petit peu en biais comme ça. Alors j'ai déjà fait les tests de tir de cette réplique, je vous l'avoue. Je ne vous le cache pas même, j'ai fait les photos, j'ai tout fait quasiment. Ça tire quand même relativement droit jusqu'à une vingtaine de mètres. Au-delà, je sais pas pourquoi, ça disperse un peu. Alors Rossi nous dit que c'est un 6,03 à l'intérieur. Effectivement, je l'ai mesuré entre 6,03 et 6,04. Donc ils ne sont pas fait avoir par leur fournisseur de canon. Comme ça a pu arriver à d'autres marques. Vous commandez un 6,01, vous avez un 6,08. Voilà, la patte. La petite molette. Joint type GBB, SR10, Tokyo Marui et compagnie. Hein. Il est relativement souple. Un tout petit bourrelet. Et puis bah, le canon en laiton. Hein, voilà, il n'y a pas de fioriture. Pas d'usinage particulier, donc vous pourrez le changer par un canon de meilleure facture si vous voulez. Après, s'il y a un canon en laiton comme ça qui est lisse, qui est droit et qui fait 6,03 déjà d'origine, ça vous convient, changez rien, gardez vos sous. Hein. Et donc ici, le nozzle avec le blowback housing, etc. Idem, compatible avec les anciennes productions Tokyo Marui. Attention, ne prenez pas de pièces d'upgrade type M45 et compagnie parce que ça va pas le faire. C'est assez gras, hein. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup de chiffon en sortie de boîte, bien tout dégraisser, enfin dégraisser au moins le canon et puis le joint de hop-up. Ensuite vous remontez ça nickel et puis ça se passe très bien. Et en parlant de remontage, on va faire ça. Et voilà le travail. Bon écoutez, globalement, c'est dans la moyenne de ce qu'on peut attendre pour une réplique qui est entre 110 et 120 euros. Je vais juste explorer un petit peu la piste du chargeur là, savoir si j'ai un problème de lèvres ou quoi. Le cas échéant, je les remplacerai. C'est léger, si le look vous plaît, bah écoutez, pourquoi s'en passer? Si c'est pas encore arrivé dans vos boutiques, ça ne saurait tarder, je pense. Le cas échéant, vous pouvez leur demander d'en commander. Hein. C'est léger, c'est maniable. On a la possibilité d'utiliser du gaz comme du CO2. C'est compatible avec la plupart des chargeurs type 1911, Tokyo Marui et assimilés. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop adepte des marquages RS et compagnie, cette série Rossi Red Wings peut vous intéresser. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ici. Voilà. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également lâcher un petit tip soit payant, soit gratuit en suivant le lien vers MyTip. Merci à tous ceux qui font la démarche, ça fait plaisir. Et ça m'aide beaucoup plus que vous ne le croyez, même si quand vous avez fini de faire votre petit sondage gratuit, ça vous dit que je suis crédité que de 2 ou 3 centimes. Merci encore à Rossi et à 020 Magazine de m'avoir envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter et puis la découvrir par la même occasion. On se retrouvera très bientôt sur l'entre-le-blog pour la review complète de cette réplique, avec les tests de tir, avec les dimensions du canon, la mécanique, j'en passe et des meilleurs. Et pour savoir quand ça sortira, fastoche, suivez-moi sur ma page Facebook ou sur www.l'entredudingo.com. Je vais vous laisser sur un 360 de ce Red Wings de chez Rossi. Si vous allez sur le terrain le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.
Salut à tous, bienvenue dans Londres Rouge. Dans Londres. Oh putain, la fatigue des fêtes de Noël, quoi. Salut à tous, bien. J'en peux plus. Ah, j'en peux plus.